Programme matinal La Connexion. En ce temps de confusion et de panique générale, vous avez besoin de vous connecter au trône de Dieu et de maintenir la communion avec le Seigneur. Cette émission, c'est un temps de connexion divine. Bien, nous bénissons le Seigneur pour son amour véritable envers nous. Nous sommes encore ici pour regarder à sa face, pour ne pas baisser la tête maintenant et prier. Prions ensemble. Éternel, notre Dieu, tu es vraiment souverain, tu es tout-puissant, tu es inégalable. Personne ne peut se comparer à toi, Seigneur. Nous prions, comme nous sommes en train d'aborder cette étude, que ta grâce abondante repose sur chacun de nous au nom de Jésus. Nous te bénissons, Père, pour la réponse. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Fantastique. Nous sommes vraiment ravis de savoir que vous êtes fidèles à cette émission et nous prions que la grâce débordante de Dieu soit le partage de chacun de vous au nom de Jésus. Alors, nous sommes à notre série numéro 6. Vous vous rappelez que cette série va parler de la commission ou la mission confiée aux disciples et la puissance conférée, oui, pour la mission. Alors, nous sommes à notre étude numéro 14 aujourd'hui qui parle du jugement foudroyant. Donc, le jugement foudroyant et effroyable, divinement orienté des hommes qui abusent de la patience de Dieu. Attention, Dieu est patient, c'est vrai, mais il y a une limite en toutes choses. Regardons Daniel chapitre 4, nous lisons le verset 30. Il dit là-bas, le roi prit la parole et dit, n'est-ce pas ici Babylone la grande que j'ai bâtie comme résidence royale par la puissance de ma force pour la gloire de ma magnificence? Regardez une telle déclaration, c'est terrible. Comment? Mais de qui peut-il être pour faire une telle déclaration? N'est-ce pas ce que nous voyons aujourd'hui? Mais retournons dans Actes des Apôtres, chapitre 12, nous lisons le verset 22. La parole de Dieu là-bas, le peuple s'écria, voix d'un Dieu et non d'un homme. Comment peut-on comparer un homme mortel au Dieu immortel qu'aucun homme, ni dans ses pensées, et même dans son comportement, n'ose se comparer au Dieu majestueux, au Dieu éternel, redoutable, au Dieu souverain, dont sa toute-puissance est absolue et sa connaissance illimitée, le Dieu créateur tout-puissant. Il a créé des choses invisibles, visibles, les trônes, les dignités dans les cieux et sur la terre. La patience de Dieu a certes une limite, nous devons le savoir. Alors tout homme doit veiller pour ne pas dépasser la ligne rouge inviolable. Alors, considérons cette folie de cet homme impudent en 3 parties. Premièrement, nous verrons l'aveuglement et la cruauté d'un parvenu à la mémoire courte. Deuxièmement, nous verrons l'arrogance d'un homme à l'orgueil démesuré. Et troisièmement, nous verrons l'anéantissement exemplaire et terrifiant de ceux qui manifestent la démence de se faire appeler Dieu. C'est dangereux. Première partie, l'aveuglement et la cruauté d'un parvenu à la mémoire courte. Voyons Actes des Apôtres chapitre 12, le verset 1. Vers le même temps, le roi Hérode se mit à maltraiter quelques membres de l'Église et il fit mourir par l'épée Jacques, frère de Jean. Voyant que cela était agréable aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre. C'était pendant les jours des pains sans levain. Voilà un homme, il se leva, malgré ce que Dieu a fait dans Jérusalem, à Samarie, en Judée, partout, où la puissance de Dieu était en action, où les guérisons miraculeuses s'opéraient, et où nous voyons effectivement la démonstration de la puissance de Dieu. Et les aveugles voyaient, les morts ressuscitaient, et la paix était partout. Voilà un homme se leva. C'est très dangereux.
Qui étais-tu, Hérode, pour te doter du pouvoir de décider de la vie ou de la mort de ton semblable? Tuer Jacques par l'épée, emprisonner Pierre en attendant la fin de la fête pour faire la même chose. C'est incroyable, c'était terrible. N'avait-il pas appris le sort de son père qui mourut prématurément et mystérieusement après avoir massacré les enfants de Bethléem dans l'espoir de tuer le Fils de Dieu? Qui venait de naître en ce temps-là? Est-ce qu'il n'a pas pris? C'est dangereux. Actes des Apôtres, chapitre 12, verset 18. Il dit quoi? Quand il fit jour, les soldats furent dans une grande agitation pour savoir ce que Pierre était devenu. Pierre était parti. Un ange était descendu et il a ouvert les portes des prisons et Pierre était parti. Alors Hérode s'étant mis à sa recherche, ne l'ayant pas trouvé, interrogea les gardes et donna l'ordre de les mener au supplice. Il a dit maintenant, ce n'est pas Pierre seulement, tous ces gardes-là, ils étaient au nombre de 16. Il faut les envoyer au supplice, il faut les tuer. Quel roi impitoyable et imperturbable devant la délivrance de Pierre de la prison par un ange venu du ciel. Il se croyait vraiment Dieu. Je prie que Dieu nous épargne de telles personnes autour de nous au nom de Jésus. Deuxième partie, l'arrogance d'un homme à l'orgueil démesuré. Regardons Actes des Apôtres, chapitre 12. Voyons le verset 21. Qu'est-ce qui est dit là-bas, verset 21? À un jour fixé, Hérode, revêtu de ses habits royaux et assis sur son trône, les harangua publiquement. Alors, le peuple s'écria, voix d'un Dieu et non d'un homme. Comment? C'est incroyable. Les orgueilleux démesurés, qui n'ont pas de compte à rendre à personne, ne savent pas qu'il peut provoquer la colère de Dieu et mourir soudainement et d'une manière tragique. Nous devons faire attention parce que la patience de Dieu a une limite. Daniel, chapitre, allons dans Daniel. Daniel, chapitre 5, nous lisons le verset 2. Daniel 5, verset 2, qui dit ceci, Belsassar, quand il eut goûté au vin, vous voyez souvent le vin rend fou, fit apporter les vases d'or et d'argent que son père Nebuchadnezzar avait enlevés du temple de Jérusalem, afin que le roi et ses grands, ses femmes et ses concubines s'en nous servissent pour boire. Vous voyez, il n'avait rien compris. Son père avait tenu un langage et Dieu l'avait jugé tellement que Dieu l'a envoyé dans la brousse et il a brouté l'herbe pendant 7 ans. Et alors, il était devenu comme un animal, jugement effroyable de Dieu, chassé du milieu des hommes. Voilà ce que l'arrogance des hommes font. Et lui encore, il n'a pas été sage pour tirer des conclusions. Maintenant, il amène les instruments ou les choses qui sont des ustensiles consacrés à Dieu pour boire du vin. Daniel chapitre 4, 5, verset 4, il but du vin et il louait les dieux d'or, d'argent, d'airain, de fer, de bois et de pierre. C'était de la provocation. Les gens doivent prendre garde. On ne se moque pas de Dieu. Les incorrigibles l'ont appris à leur dépense. Cela nous conduit à notre troisième partie, l'anéantissement exemplaire et terrifiant de ceux qui manifestent la démence de se faire appeler Dieu. Actes des Apôtres, chapitre 12, nous lisons le verset Actes des Apôtres, chapitre 12 et le verset 22 et 23. Il dit là-bas, le peuple s'écria, voix d'un homme et non d'un Dieu. Au même instant, un ange du ciel le frappa parce qu'il n'avait pas donné gloire à Dieu et il expira, rongé par des vers. Immédiatement, c'est un châtiment effroyable, terrifiant,
un homme qui se dit roi, grand, se dit Dieu, et voilà que immédiatement, les vers s'en ont occupé, frappés par un ange depuis le ciel. Hérode, trompé par le peuple, venait de dépasser les bornes et l'irréparable se produisit. Voilà ce qui attend tous ceux qui osent se comparer à Dieu, même seulement dans leurs pensées. Attention, on ne se moque pas de Dieu. Tu ne peux pas prendre la place de Dieu et vivre. Daniel, chapitre 5, nous lisons le verset 5 et 6. Il dit, en ce moment apparurent les doigts d'une main d'homme et qui écrivit en face du chandelier, sur la chaux de la muraille du palais royal. Le roi vit cette extrémité de la main qui écrivait. Alors, il changeait de couleur, et ses pensées le troublèrent, et les jointures de ses reins se relâchèrent, et ses genoux se heurtèrent l'un contre l'autre. La folie s'arrête lorsque on provoque la colère de Dieu. Tu as pris les ustensiles de la maison de Dieu pour te servir, pour boire du vin avec tes femmes, tes concubines, pour adorer des yeux d'or. Non. Des yeux de dieux de fer. Non. Dieu avait arrêté maintenant une main a commencé à écrire. Un décret est pris au ciel. Comptez, comptez. Oui, trouver léger, terminé. Tu ne peux pas vivre. C'est terminé pour toi. Ton royaume sera déchiré. Ta gloire va disparaître. Ceci, c'est clair. La décision était prise depuis le ciel. Le changement de couleur, oui, ne pouvait plus arrêter l'épée de Dieu de frapper le coupable d'une transgression inviolable, inacceptable. C'est incroyable. Oui, Daniel chapitre 5, verset 5, il dit en ce moment apparurent les doigts d'une main d'homme, et voilà comment cela s'écrivait. Et verset 30, il dit quoi? Cette même nuit, Belsassar, roi des Chaldéens, fut tué. C'était fini. L'honneur dû à Dieu ne doit être attribué à aucun autre vivant, aucun être vivant sur la terre et dans les cieux. Ne le faites pas, c'est dangereux. L'excellent ange Lucifer d'alors l'a appris à ses dépens, mais c'était trop tard. Il est devenu Satan, le diable, dont le feu brûlant de l'enfer, oui, lui est réservé pour l'éternité à cause de son péché grand, incomparable. Comment un ange peut-il chercher à détrôner Dieu? Ce n'est pas possible. Et je prie que les hommes comprennent que l'honneur réservé à Dieu, c'est à lui seul. Et comme nous le savons et comme nous prions, la grâce de Dieu nous sera accordée de demeurer dans l'humilité, quel que soit ce que nous sommes, quels que soient les bienfaits de Dieu et les grâces de Dieu dans notre vie. Je prie que le Seigneur vous aide et m'aide à demeurer ce que nous sommes, à rester dans nos bottes et glorifier Dieu en toutes choses. Baissons la tête et prions le Seigneur. Papa, merci pour ces exemples terrifiants, mais nécessaires pour amener les hommes à la compréhension qu'on ne se mesure pas avec Dieu éternel. Tu es le Dieu grand, redoutable, tout-puissant, roi éternel, incomparable en tout. Je prie que tu donnes la sagesse aux hommes sur la terre pour t'honorer et te laisser seul la gloire au siècle des siècles. Papa, merci pour la réponse. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Que le Seigneur vous bénisse abondamment.